que nous allons continuer par rapport à ce que nous avions parlé l'autre fois par le nom de Jésus. Bien-aimés, le nom de Jésus que nous avions parlé l'autre fois, on peut les définir à plusieurs façons, à plusieurs manières selon donc que nous les considérons. Ou peut-être nous avions compris, on était enseignés. Mais le nom de Jésus est différent parmi tout autre nom que nous pouvons citer. Si nous donnons des exemples par rapport au nom, le nom a une significatif. Le nom identifie quelque chose. Voilà pourquoi vous et moi, nous avons des noms propres. Parce que si nous manquons des noms, on ne peut pas nous identifier. Parce qu'on ne connaît pas, on ne peut pas nous appeler exactement. On commencera à poser des questions. S'il vous plaît, vous appelez comment? Et la personne qui vous répond, je m'appelle un tel. Et après, et directement, automatiquement, on prend la connaissance par rapport à la personne. Les noms, ça nous identifie notre personne, notre personnalité. Voilà pourquoi quand Dieu a créé, quand il a commencé à créer, il a donné le pouvoir à l'homme de nommer les noms aux animaux. C'est l'homme qui a donné les noms aux animaux. C'est là que nous connaissons. Dieu a donné à l'homme cette capacité, cette intelligence de nommer les noms aux animaux selon leurs caractéristiques ou leur personnalité. Si Dieu a donné cette intelligence de nommer à lion, de lui donner ce nom-là, on ne peut pas donner à un chien ou à un autre animal. Voilà pourquoi nous l'identifions. Si nous voyons cet animal, on peut l'identifier directement que non, celui-ci, il est un tel, celui-ci, il est comme ça. Nous aussi, nous avons des noms. Nous voyons des noms. D'ailleurs, même, il y a d'autres personnes, on les connaissait par les noms. Au fur et à mesure, peut-être que non, il a atteint un certain âge, il commence à modifier. Parce que peut-être devant les gens, il voit que non, son nom, ça sonne pas bien. Il voulait modifier peut-être pour avoir une autre nom, peut-être que non, ça va donner un peu spécial, je peux dire ça comme ça, devant les gens. Mais d'un autre côté, on les connaissait quand il était enfant, peut-être qu'il était ado, on les connaissait un autre nom. Ah, mais comment? Bon, peut-être qu'il a changé le nom, voilà. Mais ceux qui sont, ses parents lui avaient donné les noms, c'est ça aussi d'autres personnes qu'on l'appelait un tel, un tel. Le nom identifie quelqu'un, identifie la personnalité de quelqu'un. Alors, pour notre Sauveur, la Bible, il avait donné des signes. Nous allons prendre certains passages bibliques. Pour comprendre un peu par rapport à ce que nous voulons partager. Nous allons lire dans le livre de Matthieu, au premier chapitre, à partir du 18e verset. La Bible nous dit, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, a été fiancée à Joseph, se trouvant enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils aient habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas de diffamer,
se proposant de rompre secrètement avec elle. Comme il pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas, prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'il conçut vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Celui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arrive afin qu'il s'accomplit, ce que le Seigneur avait annoncé par les prophètes. Alléluia. Déjà par rapport à cette annonce, on nommait déjà les noms de cet enfant. Et la Bible précise, on commence déjà à identifier, il sera un tel, il sera un tel, son nom, ça sera un tel. Alors, nous aussi, nous avons aussi des enfants. Chacun de nous a donné un nom à son enfant. Ils savent pourquoi il a donné le nom à son enfant. Peut-être tu avais lu ça dans la Bible, ou soit tu as apprécié les noms que tu as donné à ton enfant ou à quelqu'un, et directement tu as donné les noms pour identifier la personne. Mais ici, nous parlons le nom de Jésus. Le nom de Jésus, Jésus aussi était un enfant comme plusieurs enfants. Nous aussi, nous étions aussi des enfants. Mais on commençait déjà à lui identifier. Il était qui? C'est vrai, Jésus-Christ, il était venu comme vous et moi. Mais la Bible a commencé déjà, il était sa mère, vertu du Saint-Esprit, et qu'il a enfanté Jésus. Déjà sa naissance, ça montrait déjà qu'il était différent avec nous. Voilà pourquoi tout ce qu'il faisait, c'était aussi différent. Mais comme il était venu dans ce monde comme vous et moi, il a fallu qu'il adopte aussi notre caractère, notre nature. Mais au-dedans de lui, c'était une autre personne. Voilà pourquoi sa nomination, le nom qu'il a apporté, c'était différent. Parce qu'il était différent, de nous. Imaginons un peu le nom que tu as donné ton enfant, ou peut-être ton nom propre. Commence à prier, par exemple, tu commences à prier, tu dis que non, je te chasse au nom de Jean-Jacques. Et du coup, par rapport à cette action que tu es en train de faire là, comment ça sera? Il n'y aura pas l'impact. Il n'y aura pas l'impact. Voilà pourquoi nous avions écouté des témoignages par rapport à le monde spirituel. Il y a d'autres noms qui pèsent aussi. En dehors des noms de Jésus, il n'y a pas d'autres noms parce qu'on commence à identifier quelqu'un par rapport à son nom. Ah, tu appelles le nom de qui? Alors, le nom de Jésus, le nom qui est capable de résoudre des choses que humainement comme ça, on est incapable. Même si nous prenons cet exemple à la médecine, l'intelligence que les médecins, ils ont, c'est le Dieu qui leur avait donné. Mais à un moment donné,
ils ont des limites. Ils ont dit que, il y a souvent qui disent que non, il faut prier votre Seigneur. Il faut prier le nom de Jésus. Parce que leur intelligence, ça se limite. Le nom de Jésus, on ne peut pas comparer ça à certains noms que nous avons vus dans ce monde. Parce qu'il y a d'autres noms, tu les sens seulement et tu commences à avoir cette envie de donner même ton enfant, de donner même ta nièce ou ton neveu. Parce que tu sens seulement Rohan. Parce que tu vois que non, ce nom-là, ça se prononce très bien. Moi, j'ai un frère, quand il a eu son fils, il a donné à son fils le nom de Kimia. Il y a une sœur qui a dit, oh, mais pourquoi cet enfant de cette saison, qu'on va lui donner le nom de Kimia? Mais pourquoi on ne peut pas lui donner le nom de Brian? Moi, je dis, bon, je ne sais pas comment je peux t'expliquer, mais lui-même, il a décidé de donner son fils le nom de Kimia. Parce que tu vois, ça se prononce peut-être que non, c'est un nom africain, Kimia. Toi, tu veux que non, il donne cet enfant-là le nom des Américains. Comme aussi que non, il y a la prononciation qui est différemment des Américains, les Anglais, les Français. Bon, selon son explication. Et nous aussi, tels que nous sommes là, les noms que nous portions, il a aussi une significatif. Par exemple, si je prends l'exemple de mon origine, le Congo, il y a des noms qui ont des significatifs. Selon peut-être que nous, on était grandis, il y a d'autres noms, peut-être que si quelqu'un porte ces noms-là, on sous-entend directement que non, ces noms, il porte la malédiction. Son nom, ça signifie comme ça. Et moi, je connais même un frère qui chantait des chansons chrétiennes. Son nom, c'était comme si la signification, c'était des cadavres. Au fur et à mesure, mais il a commencé à enlever ces noms-là. Mais il y avait d'autres personnes jusqu'au jour d'aujourd'hui, ils ont du mal à l'appeler par rapport à les noms qu'il a actuellement. Les gens, ils sont habitués de l'appeler par les noms que les gens connaissaient quand il est sorti. Pour dire que non, ça le mettait un peu mal à l'aise, mais pourquoi ils peuvent porter les noms comme ça. Mais alors, Jésus a porté ce nom qui était différent. Le nom de Jésus, si nous prenons certaines lectures bibliques, nous allons rendre compte que le nom de Jésus, c'est toujours différent. Voilà pourquoi nous devons être fiers et conscients dans nos prières, dans tout ce que nous ferions, si nous prononçons le nom de Jésus avec assurance, avec foi, il y aura un impact par rapport à ce que nous décidons, ce que nous attendons comme résultat. Si tu le prends à la légère, il n'y aura pas d'effet parce que tu n'as pas compris, parce que peut-être je n'ai pas compris. Mais si je comprenais le nom de Jésus, Christ, qui est mon Seigneur et mon Sauveur, le nom de Jésus a de l'impact devant la mort, devant la maladie, devant toutes les circonstances qui peuvent se présenter devant moi. Si j'ai la foi, j'ai l'assurance, le nom de Jésus, c'est comme un passage que j'ai l'assurance, je dois marcher la tête haute. Parce que je porte le nom de quelqu'un qui est différent envers toutes les personnes que j'ai vues, que j'ai rencontrées, que je connais leur nom.
Voilà pourquoi on ne peut pas comparer le nom de Jésus avec le nom des personnes humaines. C'est vrai que non, Jésus, il avait cette chair humaine. Dans la lignée de son père, faisait comme ça. Et sa mère, il avait aussi ses frères. Ils apportaient aussi leur nom. Mais Jésus, son nom qui était différent, parce que lui, il était venu, il était spécial. Voilà pourquoi, quand il a accompli tout ce qu'il a fallu, Dieu le Père, il avait souverainement élevé son nom. Nous avions vu dans ce monde, il y avait d'autres personnes, on leur avait élevé leur nom. Au jour d'aujourd'hui, ces noms-là, ils n'ont pas de l'impact. Parce que c'est le système du monde. Mais moi, je vous rassure, ce soir, par rapport à le nom que Jésus, le nom de Jésus a plusieurs bénéfices. Le nom de Jésus donne la solution. Le nom de Jésus répond. Le nom de Jésus guérit. Si nous comprenions l'identité que nous portions par rapport au nom de Jésus, on sera fiers et nous ne serions pas avec des réserves là de dire le nom de Jésus devant toutes les circonstances ou toutes les situations qui peuvent se présenter devant nous. Mais c'est seulement si nous pouvons intimider les gens. À partir de là, le nom de Jésus n'aura pas l'impact. Parce que tu pries, tu commences toujours au nom de Jésus, au nom de Jésus. Le nom de Jésus, là, que non, tu prononces, est-ce que tu as la foi? Est-ce que tu as compris? Tu ne sois pas comme un slogan. Au nom de Jésus, mais tu as la paix. Toi, tu prends au nom de Jésus, même devant un animal. Au nom de Jésus, mais tu as la paix. Devant toi, les chiens se présentent. Oh, au nom de Jésus. Mais non, tu les prends à la légère. Voilà pourquoi il faut que tu sois assuré, avoir la foi, afin que si tu prononces ces noms-là, tu vois que non, tu auras cette liberté, tu auras cette assurance, parce que tu marches la tête haute. Au jour d'aujourd'hui, nous avions vu, il y a plusieurs personnes que nous apportons cette identité chrétienne, mais nous avions pas cette assurance par rapport par rapport à notre identité, par rapport à ce que nous faisions. C'est comme si nous n'avions pas compris quel est l'impact du nom de Jésus qui nous invoquons, on l'invoque pourquoi et ils viennent pourquoi, pour faire quoi. Parce que nous-mêmes, on a toujours des questions à poser, parce qu'on a cette peur, on a cette limite. C'est comme si nous banalisons ce nom-là. Mais si nous avions cette assurance, si nous avions cette conviction, si nous avions cette garantie, cette ferme assurance devant tous les obstacles, nous allons appeler le nom de Jésus. Voilà pourquoi les disciples, ils ont dit à cet homme, on n'a rien à te donner, nous n'avions pas l'argent ni l'or, mais dans le nom de Jésus, vas-y. Le nom de Jésus qui est capable à tout. Le nom de Jésus devant toutes les circonstances. Si nous appelons le nom de Jésus, ça n'échoue jamais. Je crois bien que nous allons partager encore d'autres versets bibliques.
Nous allons prendre dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe 43, au premier verset. Je crois que si nous aurons le temps, nous allons lire tous les chapitres. Ainsi parle maintenant l'Éternel, qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom. Tu es amour. Vous voyez l'identité que Dieu a donnée, le nom que Dieu a donné à quelqu'un. Dieu a donné à un tribu, Dieu a donné à une nation. Le nom a de l'impact. Moi, je connais, dans ma génération, je crois que non, il y a d'autres aussi qui se retrouvent dans ma génération. Notre paix à son âme, l'effet Mobutu. Il avait ramené un système, l'authenticité. Cela veut dire, d'autres noms, il n'y avait pas cette considération que les noms, peut-être, on peut dire que les prénoms, à la place des prénoms, on commençait à appeler les autres personnes par leur nom. Admettons, on appelle Oumba. Il donnait cet exemple, il a dit, moi je suis un Congolais, moi je suis un Zaïrois. Comment voulez-vous que je puisse porter le nom d'un Juif? Est-ce qu'un Juif peut porter le nom d'un Congolais, d'un Zaïrois? Son explication était claire à cette époque-là. Il voulait attacher à son identité par rapport à son origine. Par rapport à son origine, par rapport à ses ancêtres. Parce qu'il a dit, même un arabe, on ne peut pas lui donner les noms d'un Congolais. Et directement, si on regarde quelqu'un, il s'appelle comment Mohamed, vous allez rendre compte directement, vous allez l'identifier, il est là, dans tel côté. Là, chez nous, c'est un système des hommes. C'est normal. Parce que si quelqu'un manque les noms, on peut l'appeler comment? C'est comme si quelqu'un qui manque l'identité, qui manque la personnalité. On l'identifie par rapport à son nom. C'est ça. Jésus aussi a apporté le nom. Mais c'est seulement le nom de Jésus qui était différent envers tout autre nom que nous citons aux hommes. Voilà pourquoi quand il a commencé à faire l'œuvre à quelqu'un, il a changé son nom par rapport à ce qu'il voulait. Il a dit à Abraham, je changerai ton nom. Il a changé son nom. Tu seras le père des multitudes des nations. Pose-toi des questions par rapport à le nom que tu portes. Tu es fier de ton nom parce que ça prononce bien devant les gens. Tu t'appelles Léon, Jacques. Mais si on t'appelait Mansour ou un tel, peut-être tu auras du mal peut-être devant les gens même. Pourquoi on l'appelle comme ça? Mais c'est son nom, son identité, c'est ça. Là, c'est un système de ce monde. Mais ce soir, ce qui est plus important pour nous, nous voulons, nous rappelons par rapport à le nom que nous portons, le nom de Jésus, l'identité que Jésus nous a donnée. Cette identité, c'est plus important que l'identité que les mondes qui peuvent nous décrire, qui peuvent nous donner.
l'identité que Jésus-Christ, il nous a fait voir que son nom, que nous lui acceptons comme Seigneur et Sauveur, que nous marchions avec cette identité. Au nom de Jésus, nous sommes sauvés. Si ce n'est pas lui, nous ne pouvons pas être dans cette position que nous sommes. Car la Bible nous dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Il a donné tout ce qu'il faut. Voilà pourquoi aujourd'hui, si nous appartenons dans cette famille, nous appartenons en lui parce qu'il nous a arrachés. Il nous a donné les noms nouveaux, que nous marchions la tête haute. Mais aussi, les noms que lui il a apporté est plus efficace que ce que nous apportons comme nos noms propres. Le nom de Jésus, nous devons le prendre différemment. Si on avait cette légèreté de banaliser et de dire ces noms comme si on dit ça normal, mais ce soir, nous voulons encore, nous tous, que nous puissions nous remettre pour que le nom de Jésus qui soit l'impact que le nom de Jésus apporte, qui soit notre priorité dans tout ce que nous ferons. Je peux citer le nom des serviteurs que nous connaissons, que Dieu, à travers ces serviteurs, il a utilisé puissamment. Mais ça ne sera pas de l'impact que le nom de Jésus. Voilà pourquoi nous devons être conscients par rapport au nom de Jésus. Le nom qui sauve, le nom qui guérit, le nom qui est incomparable. On ne peut pas comparer le nom de Jésus avec tout autre nom. Le nom de Jésus qui a la puissance. Le nom de Jésus qui a l'effet de faire des choses que humainement, ça nous dépasse. Voilà pourquoi ce que Dieu nous avait mis au cœur par sa grâce, que nous puissions partager ce soir. Que Dieu nous bénisse. Nous allons prier par la grâce du Seigneur.